السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous. إذا الحصة هذه خصنا علاش الان كونترول bien sûr est écrit. إذا d'abord on fait une révision, une petite révision. D'abord un mélange, c'est quoi un mélange؟ شكون هو الخليط؟ un mélange est constitué au moins de deux substances، يعني الخليط كيتكون على الأقل من جوج ديال العناصر الكيميائية. un mélange homogène يعني الخليط المتجانس est tel qu'on ne peut pas distinguer ses constituants ou bien ses composants à l'œil. يعني الخليط المتجانس هو الذي لا يمكن التمييز بين عناصره بالعين المجردة. مثال على ذلك اكزومبل لو بلس فينيغر، يعني الماء إلا خلطناه مع الخل كيعطينا خليط متجانس. لو بلس الكحول إلا خلطنا لو مع الكحول كيعطينا خليط متجانس كذلك لا يمكن التمييز بين عناصره. لو بلس لو سكر إلا ذوبنا السكر في الماء فكيعطينا homogène mélange homogène. ولا كذلك الماء والملح c'est un mélange homogène، ما يمكنناش نميزو ما بين العناصر ديالهم. Donc on passe le mélange hétérogène. C'est quoi un mélange hétérogène أو الخليط الغير متجانس؟ c'est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu ses différents constituants. الخليط الغير متجانس هو الذي يمكن التمييز بين عناصره بالعين المجردة. مثال على ذلك اكزومبل لو لويل إلا خلطنا الزيت مع الماء فالزيت فوق الماء، يعني كيمكننا نميزو ما بين نعرفو الزيت من الماء إلا خلطناهم. كذلك لو بلس لو غازوال ولا ليسونس إلا خلطنا الماء مع الغازوال فالغازوال كيطلع للفوق والماء كيبقى لتحت. دونك on peut distinguer entre ces constituants. donc c'est un mélange hétérogène. بالنسبة لدو ليكيد ميسيبل أو سائلين قابلين للامتزاج فورم ان ميلونج هوموجين، يعني سائلين قابلين للامتزاج كيكون لنا خليط متجانس. مثال مثلا لو فينيغر ou bien لو الكول، يعني لو فينيغر إلي سوليبل دون لو كيدوب في الماء وبالتالي كيكونوا قابلين للامتزاج. أو كذلك لو سكر عفوا لو إلى الكول، يعني الكول أو الكحول أو الخل مثلا أو الكحول مع الماء فكلاهما قابلين للامتزاج، واحد كيدوب في الآخر. إذا دو ليكيد نون ميسيبل فورم ان ميلونج هيتيروجين. وسائلين غير قابلين للامتزاج مثلا خدينا الماء والزيت سائلين ما كيتقابلوش يتمزجوا بيناتهم كلها كيبقى بوحدو، دونك يفورم ان ميلونج كي هي هيتيروجين. لو ميلونج فورمي ابري اجيتاسيون ايت ابلي ايميلسيون. مثلا إلا خدينا الماء مع الزيت، الماء والزيت خلطناهم فالماء كيبقى لتحت والزيت الفوق، سي ان ميلونج كي هي هيتيروجين. مي سون اون في لي زاجيتي إلا حركناهم مزيان كيعطيونا واحد الخليط اللي هو على شكل تقريبا ابيض. اذا كيعطينا واحد الخليط اللي هو هوموجين. وإلا خليناهم سي اون لو ليس ريبوزي ان بو il devient à son état initial. donc l'huile monte en haut et l'eau reste en bas, donc il devient hétérogène. L'air aussi c'est un mélange car il est constitué de plusieurs gaz. Donc on passe à notre devoir ou bien à notre contrôle. Relier les mots à leur définition. Donc comme vous voyez, la fusion, la dissolution, la solidité, la solution, l'eau solidité, substance qui se dissout dans un solvant, le passage de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur, opération au cours de laquelle une substance solide se dissout dans le solvant. Le liquide obtenu après dissolution d'une substance. Donc la fusion ou l'insérard, c'est quoi? C'est le passage de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur. On passe à la deuxième. La dissolution, c'est quoi la dissolution? C'est l'opération au cours de laquelle une substance solide se dissout dans l'eau. هي واحد العملية اللي من خلالها المذاب يذوب في المذيب. On passe à la solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est le liquide obtenu après dissolution d'une substance. On dit aussi que la solution est un mélange qui est homogène. Bien sûr, le mélange entre deux substances. Solidité, c'est la substance qui se dissout dans l'eau. المذاب هو عنصر يذوب في المذيب. On passe à la question 2. Complète les phrases suivantes
par les mots solution, homogène, mélange, soluble, solité, solvant. Donc, c'est quoi? Est formé par deux ou plusieurs constitutions différentes. Bien sûr, c'est le mélange. Donc, c'est le mélange. On passe à la question suivante. Le sel est une substance dans l'eau. Dans ce cas, le sel appelé et l'eau appelée, on obtient un mélange dit. Donc, le sel est une substance soluble dans l'eau. يعني قابلة للتذوب في الماء يعني الملح. Dans ce cas, le sel appelé soluté يعني الملح تسمى المذاب et l'eau appelée le solvant والماء يسمى المذيب. On obtient un mélange homogène نحصل على وبالتالي نحصل على خليط متجانس mélange homogène dit solution يسمى بالمحلول. Donc je répète, le mélange est formé de plusieurs constitutions différentes. Le sel est une substance soluble. الملح هو مادة تذوب في الماء. Dans ce cas, le sel est le soluté. الملح هي المذاب. Et l'eau est le solvant هو المذيب. On obtient alors un mélange qui est homogène. نحصل على خليط متجانس لا يمكن التمييز بين عناصر. Dit solution يسمى المحلول. On passe à la question 3. Complète le tableau suivant. On a Imran prépare un café en versant une pince de café soluble et de 2 sucres dans une tasse d'eau chaude. Donc d'après cette phrase, quel est le solvant et quel est le soluté? Bien sûr, le solvant هو l'eau chaude et le soluté المذاب هو pince de café. يعني شيئا قليلا من القهوة. On passe à la question suivante. Le sang amène aux muscles les sucres يعني أن الدم كي يوصل معه ماذا العضلات les sucres et l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner. الدم كيوصل للعضلات ماذا السكريات والأكسجين dont ils ont besoin pour fonctionner. اللي هما هاد العضلات محتاجين لهم باش يخدموا أو باش يديروا العمل ديالهم. Donc عندنا le sang c'est le solvant et les sucres et l'oxygène ce sont les solutés. يعني le sucre ou l'oxygène هما اللي كيدوبوا فاش في le solvant اللي هو le sang. On passe à la troisième phrase. Dans un tube de 50 ml d'eau, on met une pincée de sel. يعني في واحد ونبو باختبار مثلا تيوب اسي عندنا 50 ملل ديال الماء. On met une pincée de sel. كنضيفوا الماء الملحة يعني كتذوب الملحة في هاد 50 ملل ديال l'eau. Donc quel est le solvant quel est le soluté? Bien sûr le pincée de sel أو القطعة الكمية ديال هاد القرصة ديال الملحة فهي لو سوليتي هو اللي غتذوب المذاب لو سوليتي فاش غتذوب في الماء يعني الماء لو هو لو سولفون هو الذي يذيب هو المذيب. Donc je répète, pour la première phrase le solvant c'est l'eau chaude et le solité c'est le pince du café ou bien tout simplement du café. Le solvant pour la deuxième phrase c'est le sang et le solité هو le sucre ou l'oxygène يعني l'oxygène ou le sucre كيذوبوا فاش في الدم. La troisième phrase, le solvant c'est l'eau ou le main, ou le soluté le sel. Donc on passe à l'exercice 3. Relie chaque solution au type de mélange qui lui correspond. L'eau salée, eau sidérée, l'eau plus huile, l'eau plus pétrole. Mélange hétérogène, mélange homogène. Donc l'eau salée, c'est un mélange homogène car on ne peut pas distinguer entre l'eau et le sel. Donc c'est un mélange qui est homogène. Pour les eaux minérales, l'eau sidérée, c'est un eau minérale. L'eau sidérée, on ne peut pas distinguer mais l'eau
et les ions ou la الأملاح اللي متواجدة فيه. Donc c'est un mélange aussi, est un mélange homogène. Pour l'eau plus huile, donc on ne peut pas le mélange eau plus huile, إلا خدينا الماء الزيت كتبقى الفوق والماء لتحت. Donc on peut distinguer entre huile et l'eau. يعني نقدروا نميزوا ما بين الزيت والماء. Donc c'est un mélange qui est hétérogène. La même chose pour l'eau plus pétrole. L'eau plus pétrole, le pétrole surnage ou bien flotte sur l'eau et l'eau au-dessous. Donc on dit que l'eau plus pétrole, c'est un mélange qui est hétérogène. Donc on a dit que l'eau salée et l'eau sidérée, ce sont des mélanges qui sont homogènes. Par contre, l'huile et l'eau de pétrole, ce sont des mélanges qui sont hétérogènes. On passe à la question 2. Relier chaque méthode à ses caractéristiques. Donc on a les termes décantation, ce sont des techniques, filtration et distillation. Donc ici, nécessite un filtre, comporte une évaporisation et une condensation, consiste à laisser au repos un mélange, nécessite un chauffage pour séparer un mélange homogène. Donc pour la décantation, il consiste quoi? La déconcentration consiste à laisser au repos un mélange. Maintenant, le jus d'orange, pour qu'il soit décompté, on doit le laisser reposer pour que les deux substances se séparent. Pour la filtration, il nécessite quoi? Il nécessite un filtre. Par exemple, si on veut filtrer l'eau plus café, on doit utiliser, après bien sûr chauffage, on doit utiliser un filtre pour séparer le résidu du café à celle de l'eau café. Donc, pour la distillation, il comporte une évaporisation et une condensation. Si on veut séparer, si on a de l'eau salée ou bien l'eau de mer salée. Donc si on veut séparer le sel de l'eau, on doit porter le mélange au plus sel, on doit le porter à un chauffage, nécessite un chauffage. Et aussi, il nécessite une évaporisation et une condensation. كذلك التكاثف. كذلك مثلا l'eau salée, par exemple la distillation de l'eau salée, pour séparer un mélange homogène. L'eau salée, c'est un mélange qui est homogène. Donc, pour avoir une distillation, on doit avoir le mélange, c'est un mélange qui est homogène, mais c'est l'eau salée. On veut maintenant séparer le sel de l'eau. Et ça nécessite, pour faire sa distillation, nécessite un chauffage. Après le chauffage, on aura une évaporisation suivie d'une condensation. On passe à la question suivante. Sur la question 2, complétez le tableau ci-dessus en utilisant les mots solubles, insolubles. يعني قابل للذوبان وغير قابل للذوبان. Bien sûr, اللي كنقولوا soluble ou bien insoluble, مثلا عندنا substance sel est dans l'eau. Est-ce que le sel est soluble dans l'eau? هل الملح قابلة للذوبان في الماء? Bien sûr, le sel est soluble dans l'eau. La gomme, est-ce que la gomme est soluble dans l'eau? واش القومة غتذوب في الماء؟ لا. Il est insoluble, غير قابل للذوبان في الماء. L'alcool, est-ce que l'alcool est soluble dans l'eau? واش الكحول قابل للذوبان في الماء؟ نعم, oui. L'alcool est soluble dans l'eau. Le sable, est-ce qu'il est soluble dans l'eau? Non, le sable n'est pas insoluble dans l'eau. غير قابل للذوبان في الماء. يعني الرملة. Le dioxygène, tu n'as l'oxygène, bien sûr, le dioxygène, il est soluble dans l'eau. C'est pourquoi on voit que les poissons peuvent être en survie ou bien en vie dans l'eau, car elles inspirent le dioxygène qui est soluble dans l'eau. Le pétrole, est-ce qu'il est soluble dans l'eau? Non, le pétrole, il est insoluble dans l'eau. Si on mélange du pétrole avec l'eau, alors le pétrole surnage sur l'eau. Il est insoluble dans l'eau. Donc, on a le sel soluble dans l'eau,
la gomme insoluble, l'alcool soluble, le sable insoluble, le dioxygène soluble, le pétrole est insoluble. Donc on passe à l'exercice 3. Donc on réalise l'expérience suivante. Vous voyez un verre contenant de lait et quelques morceaux de sucre. La masse le mélange de 160 grammes. Donc après agitation, on obtient quoi? Et quelle est la masse de ce résultat? Donc quel type de mélange obtient-on dans chacun des deux figures? Donc la figure Lola, comme on appelle ce mélange. Après agitation, comme on appelle le mélange de la figure 2. La deuxième question, dans le mélange obtenu, quel est le solvant et quelle est l'eau solide? Ça veut dire le mélange final, quel est le solvant et quelle est l'eau solide? La troisième question, quelle est la valeur de la masse indiquée dans la figure 2? Donc pour la question 1, la figure 1 représente un mélange qui est hétérogène, car on peut voir, on peut distinguer le sucre et le lait. Donc après agitation, on obtient quoi? Dans la figure 2, on obtient un mélange qui est homogène. Ça veut dire quand le sucre se dissout dans le lait, on obtient un mélange homogène, qu'on appelle aussi une solution. Donc figure 1, mélange hétérogène. Figure 2, mélange homogène. Pour la question 2, dans le mélange obtenu, quel est le solvant et quelle est l'eau solide? Bien sûr, le solvant, c'est le lait et le solide, c'est le sucre. Le sucre se dissout dans le lait, ou bien il est soluble dans le lait. Donc le sucre, c'est l'eau solide, et le sucre et l'eau solide, et le lait, c'est le solvant. Donc pour la dernière question, quelle est la valeur de la masse indiquée, bien qu'indiquée dans la figure 2? Bien sûr, pendant l'agitation, ou bien au cours d'une dissolution, ça veut dire la dissolution du sucre dans le lait, la masse totale est inchangée, ça veut dire la masse du sucre plus la masse du lait est égale à la masse de la solution, ou bien la masse du mélange qui est homogène. Donc M est égal à 260 grammes.